nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bienvenue tout le monde. Nous sommes ici à la 5e saison d'Agriculture en classe Canada. Nous sommes tellement contents d'avoir tant de gens qui nous écoutent dans tout le Canada. Mon nom est Mercedes et de classe en culture en classe. Avant de commencer, je vais vous rappeler simplement deux petites questions. Pour ceux qui veulent écouter en français, et je vous prie d'écouter dans notre cabine en ligne, euh, qui est, et il faut aussi tenir compte qu'il s'agit ici d'une émission éducative et que donc les participations indésirables ne sont pas bienvenues. Donc, et nous vous invitons à faire autant de questions que vous voulez faire. Le plus de questions, le mieux ce sera. À la fin de l'émission, vous aurez vos livres d'activité et donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir consulter les livres d'activité. Nous, nous donnons la bienvenue à nos invités d'aujourd'hui qui sont les, les, les Brittany de la ferme d'Autruche, Reese Vogel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dites-nous un peu plus sur vous. Je suis une fermière d'Autruche à Street Vogel. Nous avons passé une année en Afrique du Sud, il y a quelques années. Et pendant que nous étions en Afrique du Sud, nous avons vu toutes ces fermes d'autruches. Et quand nous sommes rentrés au Canada, nous n'avons pas cessé de penser à ces fermes que nous avions vues là-bas. Et nous aimons la viande d'autruche, nous aimons aussi les œufs d'autruche. Et donc, nous avons pensé, pourquoi nous pourrions acheter quelques autruches, les amener au Canada et initier une ferme d'élevage d'autruches ici. Et donc, nous avons essayé. Nous avons acheté nos premiers 10 poulets d'autruche. Et à présent, maintenant, nous avons autour de 100 autruches dans notre ferme et il n'y a plus de retour en arrière. C'est magnifique d'écouter cette histoire et j'aimerais bien savoir plus, apprendre plus sur les autruches. Merci d'être ici aujourd'hui et merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui partout au Canada. Euh, euh, je, je vais vous voir vos questions
et je vais revenir à Brittany pour lui poser vos questions et elle nous guidera autour de sa ferme. Je vais vous montrer un peu notre magasin de la ferme d'autruche. Et nous avons plusieurs produits faits à partir des autruches. Nous avons des plumes d'autruche, nous avons d'autres objets confectionnés avec des plumes d'autruche. Et nous avons donc ça c'est la première. Et voilà la présentation de notre ferme. Je, je vais d'abord vous parler de, de la pouponnière d'autruche que nous avons pour l'incubation. Et donc, pour l'incubation des œufs. Et d'abord, je vais vous montrer cela, et puis après, je vais vous montrer le reste de la ferme. Voici notre incubateur, notre incubatrice. Une question, est-ce que vous avez plusieurs types d'œufs? Oui, nous avons plusieurs différentes sortes d'autruches. Oui, la plupart sont des coups noirs, mais il y a aussi des coups rouges. Et, et normalement, bon, ce n'est pas les oiseaux les plus... Les oiseaux à cou noir ont une personnalité plus agressive, plus coriace, n'est-ce pas? Donc, voici l'incubateur. Et c'est un endroit tiède et agréable. Et, et c'est ironique, mais on l'appelle notre grand oiseau. Après 40 jours, les œufs sortent, sont prêts. Cette machine va tourner les œufs toutes les 48 heures. Et donc voilà l'incubateur. Maintenant, je vais vous montrer une chambre d'éclosion. Et aujourd'hui, nous avons justement des éclosions qui vont se produire. C'est une autre sorte de machine. Tout se trouve à une température aussi tiède, très agréable. Et je peux vous montrer le petit bébé qui est en train d'éclore. Et vous pouvez voir son bec. Voilà ça c'est son pied, son pouce. Et ça lui prend un moment de sortir de la coquille parce que c'est une coquille très épaisse. Combien d'œufs pond une autruche? En une saison, ils pondent 40 à 50 œufs et ils pondent à peu près un œuf tous les 2 jours, mais pas sous certains climats. Donc, cela revient à peu près 40 à 50 œufs par saison. Voilà notre petite autruche là. Et ça lui prend à peu près 3 heures jusqu'à peut-être 3 jours pour sortir de la coquille. Ils dorment très longtemps, pendant tout ce temps. Et peu à peu, ils deviennent plus actifs et ils brisent une partie de l'œuf et puis après, ils se rendorment. Nous ne voulons pas accélérer ce processus. Nous essayons de les laisser agir de façon naturelle.
Nous sommes dans une basse saison d'éclosion, donc il y a très peu d'œufs pour l'instant, mais au printemps, ça recommence et il y en a beaucoup plus. Une fois qu'ils sont sortis de la coquille, nous transférons les bébés à cet endroit où nous avons des poussins autruches en bonne quantité. Oui, la question c'est jusqu'à quelle taille peut grandir une autruche? Ben, ils grandissent assez vite. Ils arrivent à 9 pieds de haut, c'est-à-dire à peu près 3 mètres. Et voici nos tout petits poussins. Il y en a d'autres ici. Ils peuvent entrer et sortir de leur niche. Et les plus petits sont dans une aire un peu plus restreinte. Et ceux-ci n'ont qu'une semaine d'âge. Ils sont très petits. Donc, ils ont, ils ont l'air de poussins avec le plumion. Ils n'ont pas vraiment les plumes dures, mais ils ne sont pas non plus tout à fait doux au toucher. Oui, quand ils grandiront, ils n'auront plus accès à brouter du gazon ou des plantes parce qu'ils sont trop hauts. Oui, vous avez mentionné que les taches vont partir, mais qu'est-ce qu'ils sont les autres changements qui vont survenir? Euh, Jusqu'à un an et demi, ils ont plus ou moins une couleur grisâtre, et puis après, ils commencent à prendre leur couleur d'adulte. Que- Oui, les mâles deviennent blancs et noirs, et et les femelles gardent une couleur grisâtre. À cette étape, vous ne pouvez pas les différencier jusqu'à un certain âge. Nous avons une autre question de Arthur. Est-ce que, est-ce que les œufs d'autruche peuvent être de couleurs différentes? C'est une bonne question. Et ceux que nous avons ici, ils sont tous de la même couleur. Et- mais si vous ne prêtez pas vraiment attention, ils se ressemblent tous, ils sont à peu près de la même couleur. Une autre question, jusqu'à une dernière question. Dans- jusqu'à quel niveau de froid peuvent les autruches vivre? Oui, en effet, ici, nous avons des températures de jusqu'à moins 35. Et donc, ils aiment bien rester à l'intérieur et se protéger de la pluie et de la neige. Mais ils peuvent supporter des températures assez basses du moment où ils ont quand même un abri temporaire pour se réfugier de temps en temps. Mais quand ils sont jeunes, et ils sont pas très futés pour se ranger de temps en temps, alors on les fait dormir à l'intérieur quand ils ne sont pas encore adultes. Voilà toutes les questions. Nous allons faire une pause pour apprendre un peu plus sur Ontario et puis après on va revenir à vous pour parler des autruches à nouveau.
va poursuivre la tournée de sa ferme. Donc, si tu veux bien allumer ta caméra. Oui, donc voilà, ici nous avons nos, nos autruches de soutien qui sont des autruches qui n'ont pas encore tout à fait grandi, mais qui sont déjà presque adultes. Ils sont, ils ont une taille de 7 pieds de haut et les autruches sont très sociables et ils aiment bien se réunir en groupe, mais aussi quand ils voient des gens, ils viennent, ils viennent dire bonjour. Et ils sont très curieux, très sociaux, très sociables et un peu. Vous voyez que celui-ci est un mâle. Ils ont, ils ont un bec plutôt rose. Celui-ci, ça c'est une femelle et avec un bec rose. Voilà, voilà, la femelle avec des plumes grises. Vous voyez les plumes, vous voyez la différence entre les couleurs grises et pour les femelles et le noir pour les mâles. Ils sont très curieux. Ils, ils, ils picotent tout ce qu'ils voient. C'est des animaux très rapides. Et ils aiment être en groupe toujours. C'est très rare de voir une autruche toute seule au milieu de la campagne, n'est-ce pas? Euh, Vous voyez leurs pieds maintenant. Leurs pattes sont très, très grandes. Et tel que nous l'avons vu chez le bébé qui était en train de sortir de sa coquille, ils utilisent ceci pour briser la coquille, mais aussi pour se défendre. C'est vraiment leur instrument de défense. Euh, ils sont très puissants. Si jamais ils étaient attaqués dans la nature, ils sont capables de tuer un lion avec leurs pattes. Il faut, il- ouais, ils sont très, très, très timides et quand on s'approche d'eux, ils prennent la fuite tout de suite. Ceux-ci pèsent à peu près 200 livres, une centaine de kilos, et ils arrivent à atteindre les 300 livres, c'est-à-dire 150 kilos à peu près. Nous avons une autre question qui est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'ils peuvent nager? Est-ce qu'ils savent nager? Oui, en réalité, oui. Ils peuvent, ils peuvent nager. Ils- Dans certaines situations, il faut qu'ils traversent un cours d'eau. Ils se défendent tout à fait bien. Mais en réalité, ils n'aiment pas beaucoup la pluie, ils n'aiment pas l'humidité. Ils préfèrent le climat sec. Leurs plumes ne sont pas imperméables. Donc, en réalité, ils n'aiment pas se tenir sous la pluie parce que, évidemment, ils ne peuvent pas euh, se protéger contre l'humidité. Donc, ils aiment bien la sécheresse. Voici notre hangar. Ça, ici, nous gardons les oiseaux qui ont entre 12 et 18 mois. Et donc, ils ont un refuge ils peuvent entrer et sortir normalement. Et, et ici, nous avons les mangeoires. Et
Et voici des autruches qui sont déjà en pleine maturité et qui sont prêts à pondre des œufs. Leurs noms sont accrochés à leurs pattes. Celui-ci est Lenny et et la femelle. Voici, ça c'est Lenny, un mâle de, de pleine taille. Et le nom de la femelle est Jenny. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il rentre dans la grange pour s'alimenter. Et une question de Ivana, c'est que est-ce qu'il mange quelque chose de spécial? Est-ce qu'il mange des choses différentes dans les différentes étapes de leur croissance? Oui. Nous avons des aliments spéciaux pour les poulets d'autruche et d'autres aliments pour les autruches bébés et d'autres pour les autruches adultes. Mm. Mais il broute aussi le gazon qui se trouve dans la propriété et, et il trouve et là il trouve beaucoup d'aliments dans les herbes un peu partout dans la propriété. C'est une question de Everett. Ils demandent pourquoi est-ce qu'ils ont des coups si longs. Est-ce que ça leur bénéficie en quelque sorte, en quelque manière? Il n'y a pas vraiment une réponse à ça. Ils sont apparentés avec les dinosaures et donc c'est pour ça que probablement ce coup leur vient de leur étape de dinosaure. Et autrement, leur, leur long cou leur permet d'arriver jusqu'au sol, puisqu'ils sont très hauts de taille, et de brouter ou de bon, ben, je vais passer la parole à Brittany pour qu'elle nous dise encore plus. Ces autruches sont des Eglers. Celle-ci est une... malheureusement, nous ne pouvons pas leur demander de danser quand nous voulons, mais en fait, c'est une espèce qui danse. Et, et le mâle fait une danse pour impressionner la femelle, et la femelle fait une petite danse un peu pour répondre au mâle. Donc, ils ne sont pas dans la saison de copulation, n'est-ce pas? Mais donc, ils le feront probablement pas maintenant. Mais c'est une espèce très intéressante parce que ils dansent, oui, en effet. Leurs ailes sont très belles quand ils ouvrent les ailes. Et c'est des animaux vraiment très spectaculaires. Nous avons une autre question de Judah. Ils veulent savoir si les mâles adultes se battent entre eux. Oui, oui, en particulier au printemps et en été. Ils aiment garder leur territoire. Et regardez ici, vous avez un mâle d'un côté et un autre mâle de l'autre, et ils émoussent leurs ailes pour montrer qu'ils sont une certaine agression l'un envers l'autre. Donc, en réalité, ça dépend un peu des saisons parce que en hiver, ils se regroupent et ils sont pas agressifs.
Mais pendant l'été, le printemps et l'été, ils peuvent devenir agressifs. Donc, et aussi, ça dépend un peu des oiseaux en particulier, des individus. On nous demande s'il y a une différence entre un autruche et un ému. Les deux ont certaines similarités. Euh, ce sont des oiseaux assez similaires, mais les émus sont plus petits. Ils sont plus agressifs aussi, un peu plus coléreux, mais les autruches, les autruches sont plus grandes, mais en réalité, ils viennent tous de la même souche. Les, les deux sont, oui, les autruches viennent d'Afrique et les émus sont originaires de l'Australie. Donc ça fait quand même une différence. Oui, si tu veux nous montrer encore une dernière particularité dans cette tournée. Voici l'un de nos plus grands mâles autruches, n'est-ce pas? Et sa femelle derrière lui est aussi une très grande femelle. Une autre question, est-ce que les autruches ont des dents? Non, ils n'ont pas de dents. Elles n'ont pas de dents. Non, ils n'ont pas vraiment de dents. Ils ont une espèce de grattoir au lieu de dents. Est-ce que vous avez quelque chose de dire pour conclure, à dire pour conclure? Je vais voir si je peux tourner mon caméra dans la direction voilà, me voici. Voilà. Oh, nous avons perdu Brittany par accident. Elle nous- je crois qu'elle a pesé sur le bouton de fin pour finaliser. Et la, le mot mystère d'aujourd'hui, c'est comptoir en français. Et voici Brittany qui retourne. Merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais tout simplement vous remercier et merci d'avoir participé à ce programme. Oui, vous avez, ça c'est des fermes traditionnelles et nous sommes, nous, nous voulons rencontrer d'autres fermiers d'autruches pour échanger nos expériences et parce que bon, nous sommes conscients que notre ferme est d'un modèle très traditionnel. Merci d'avoir participé avec nous et nous avons beaucoup de gens qui vous remercient, qui vous disent merci en français et en anglais. Et nous voulons dire que demain, nous avons à midi, Eastern Time, nous passons des autruches aux tulipes. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Bye bye. Au revoir.